Bienvenue aujourd'hui dans cet épisode enregistré dans un décor exceptionnel. Premier étage de la Tour Eiffel, ça en jette quand même. On est bien. On est plutôt pas mal, on est au chaud, on a du champagne et des petits fours, donc Que demander de va, plus, vous l'avez bien mérité. Ah, je suis jamais venu, c'est vrai que c'est assez sympa. Ouais. Franchement, pas mal pour une première. J'ai le plaisir de recevoir Sissi Cusso, dont vous avez reconnu la voix, j'en suis certain, et Hugo Ferrari, c'est une première, c'est un grand plaisir. Oui. Voilà, je te suis depuis longtemps, évidemment, on a plein de connexions communes partagées, et c'est enfin le moment de se rencontrer. Comment vous vous sentez là sur une échelle de 1 à 10 l'un l'autre? Ben moi je suis plutôt sur du 8, tu vois. Un peu mal aux jambes quand même, mais beaucoup moins que les années d'avant. Donc Pas mal. il y aura hein. un petit coup de fatigue sûrement qui va arriver, mais je me sens très bien. Hugo? Et je me sens. J'entendrai pas courir, mais j'ai bien géré la course par peur d'exploser, donc je suis pas si mal que ça. Mais on va se limiter à une petite marche, ça suffira. Ouais. Mais pas une marche d'escalier de la Tour Eiffel, ça non, terminé. Je crois que j'ai perdu mon ticket, donc je pense que je vais devoir les descendre. Il faut bien les descendre, ouais, déjà, c'est ça. Hugo, t'avais déjà vu Paris d'aussi haut? Non, jamais. Je suis venu à Paris pour les. Un truc en 5ème. Mais on regardait pas Paris, on regardait les autres filles de la classe. Je suis venu en 2018 pour animer du futsal, mais alors on a fait un peu des villages autour, donc non, je n'étais jamais réellement venu. Est-ce que tu as un petit mot, Hugo, puisque tu es le duc de Savoie, tel est ton nom, pour Hippolyte Duc, le dossard 5493 qui a terminé le 45 km? Un petit message pour Hippolyte Duc? Vous avez ça en commun, c'est un peu la famille. Ah, c'est vrai, Il ouais, s'appelle j'avais Duc. pas noté, mais il y en Ah a oui. beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de ducs en Savoie, c'est un nom répandu, sans faire exprès. Mais l'original, on le connaît, il est à côté de moi. On enregistre cet épisode le 16 mars, qui n'est autre que le 109e anniversaire de la disparition, enfin l'interdiction de l'absinthe, qui a été réautorisée depuis 1999. Ça vous parle, l'absinthe? Ah oui. Mhm. Est-ce que ça vous a évoqué Est-ce que des tu as bons fait le Swiss souvenirs ou des Canyon mauvais Trail souvenirs Non, j'ai pas fait Swiss Canyon Trail, mais c'est qu'il y a au l'absinthe là-bas. programme. Et ben c'est là-bas l'absinthe. T'as D'accord. déjà goûté, si, l'absinthe? Jamais, mais C'est mieux. C'est bon. Non, c'est mieux que t'aies pas goûté, je pense. C'est mieux, d'accord. Ouais. Surtout pas après il y a un un petit extrait, goût quand je même. pense. Ouais. T'exagères, Guillaume. pour une J'ai de la blessure, famille en plus peut-être, par là-bas. Dualisé, On c'est peut ça, pas non critiquer. Ouais, Non. plutôt floral, je dirais, non? Un peu vert, tu vois, tu fais fondre du sucre dessus. Enfin, c'est D'accord. c'est tout Une un fois que rituel. t'as laissé de côté l'alcool, il y a un petit goût floral. Ouais. Ok, bah je testerai au Swiss Canyon Trail. Oups, là, ça va plutôt être bière juste après, hein, on se disait. Là, tout à l'heure. Ouais. Plutôt là, ouais. On va y aller On va crescendo. éviter les alcools très forts. Je vous propose tous les deux qu'on se plonge dans notre épisode, donc aujourd'hui consacré à votre 80 km de l'Eco-Trail. Hugo, t'es jamais venu dans le podcast. Bon, beaucoup Ouais. de monde te connaît, mais il y a peut-être certaines personnes qui te connaissent pas encore. T'as plein de casquettes sur la tête qui ne sont pas vertes, mais plein d'autres, de plein de couleurs. Est-ce que tu peux nous donner à entendre un peu tout ce que tu fais dans la vie, tout ce qui t'occupe au quotidien, et puis dans quelle proportion? Ouais, c'est vrai. Pardon. C'est vrai, t'as raison, Guillaume. En fait, j'ai pas un travail fixe à temps plein, mais j'ai plusieurs petites choses qui, finalement, tout cumulé, font qu'on doit être sous un temps plein parfois par-dessus d'autres. Donc, je suis principalement speaker sur les courses. C'est ce qui prend peut-être un peu le plus de temps et d'énergie. Et depuis 2020, où avec le Covid, on n'avait plus de courses, donc forcément plus de speaker, j'ai mis en ligne un blog payant, le Patreon. Et ces fameux patriotes? Et on a eu des patriotes aujourd'hui à Paris qui étaient surexcités de voir leur duc sur leur terre. Ils avaient amené le drapeau et tout. Et non, c'est vrai que c'est une très très belle communauté, puisque vu que c'est quelque chose de payant, je partage du contenu d'une qualité la plus haute possible. Et ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? J'ai quelques revenus, hein, il faut le dire, par rapport à mon statut d'athlète. Alors, ils sont très légers, mais il faut quand même les nommer. Et après, je bricole un peu les jours où je suis tranquille chez moi, avec d'autres activités un peu annexes. Qui ne sont pas du bricolage. Tu Mais du bricoles, coup, mais pas du et bricolage. j'ai oublié le niveau les revards. Je suis organisateur d'une course, mais on a 10 fois moins de participants qu'à l'Eco-Trail, donc c'est un peu plus cool. Et vous êtes tous les deux, vous contribuez à un podcast concurrent, mais néanmoins amis et surtout amis. oui, on fait ça D'ailleurs, aussi. la bande AD+, une autre casquette que tu as oubliée, que vous partagez depuis cette saison. Exact. Si, nouveauté, la bande AD+, donc par le très Oui. recommandable Nicolas Fréret, ici présent ce soir. Oui. Ah, il est en C'est train un de boire, là. plaisir, ouais, il est en C'est train de boire du vrai. champagne pendant que nous on bosse et qu'on s'amuse surtout. Il nous Un- surveille. Un plaisir pour toi de te prêter à l'exercice. Bah, t'es rompu à l'exercice des podcasts. C'est un média que t'aimes bien? C'est un format que t'aimes bien? Ouais, carrément. Bah, nous, on a déjà pas mal échangé tous les deux avec ton podcast. Je trouve que le format, il est, ça se développe beaucoup. C'est pratique dans les vies qu'on a, où on est toujours à 100 à l'heure.
on se pose plus trop pour regarder des vidéos. Donc, Le temps long, d'avoir c'est juste appréciable. le son, voilà, quand tu prends les transports, quand tu es dans ta voiture ou autre, ou même quand tu cours ou quand tu fais ton home trainer. Moi, j'avoue, j'aime bien la musique. Mais parfois, je me dis, bon, allez, je vais essayer de changer et je vais mettre un petit podcast. Mais moi, je suis assez fan de musique quand j'ai du temps. Mais ouais, c'est un honneur d'avoir rejoint la bande et de partager ces petits rendez-vous du jeudi. Hugo, toi, tu as ton propre podcast de Duke Ouais, Connection. alors attention, hein, par rapport au tien, le mien est totalement Je amateur, réfute cet déstructuré. On va peut-être pas forcément encourager tous tes auditeurs à aller sur le mien parce qu'ils pourront être choqués. C'est une Je les espèce de encourage à libre essayer. antenne, souvent grossière. Faut faire attention en venant dessus quand même. Faut prendre des pincettes. Oreilles sensibles, s'abstenir. Donc tu es aussi dans la bande AD+, depuis le début avec Nico. Alors c'est l'heure de trancher, Hugo, il va falloir prendre position. Lequel des deux podcasts est le plus drôle? Entre le mien ou la bande AD+. C'est ça la question. Ah, moi je suis sur un humour quand même très clivant, donc il y a des gens qui peuvent trouver ça complètement nul et je le respecte. D'ailleurs, je n'invite pas tout le monde à l'écouter. La bande AD+, il est pas mal et chaque année il gagne un peu en peps. Tu vois, chaque année, si tu écoutes les tout premiers, c'est vrai qu'on est un peu timide, on n'ose pas trop se couper la parole sur la première saison. Là, ça, je crois les derniers, ça y va un peu quand même. Hein. Ouais, c'est C'est vrai. le ici, ça à mon avis. Non, moi j'en ai fait qu'un pour Ouais, l'instant. Le troisième de la saison 3, je crois, au deuxième de la saison 3 peut-être. C'est ça. Le plus polémique, Hugo, entre les deux. Entre toi et la bande AD+, ça chauffe plus où? Ah, peut-être moi, parce que je fais vraiment systématiquement exprès de mettre les deux pieds dans le plat. C'est vraiment une marque de fabrique. Assumé. Le plus long des deux? Ah, la bande AD+. Et le plus bon? Recordman. Ah oui, je confirme. Ah ouais. Ça se termine. En plus, moi étant à La Réunion, plus 3 heures, je pense que je vais faire des nuits blanches. On se fait engueuler quand on fait des podcasts trop courts, pour des podcasts de course à pied, parce que les gens, sur leur sortie longue, ils n'ont pas envie de changer de podcast au bout de 30 ou 45 minutes. Donc ils veulent des formats longs. Mais ouais, Oh, les bourrins. quand on Parce pose la que- question, les auditeurs, ils veulent vraiment des formats longs comme ça. Ouais. Enfin là, c'est du 2h30. Hein. Oui, là, on est sur du très très long. Ouais, moi je les coupe quand je les écoute. Euh, Comme l'absinthe. Et donc le plus bon, la question fatale, après le plus long, le plus bon, vous avez le droit de dire Joker. Enfin, t'as le droit de dire Joker, Hugo. Ah, c'est deux choses différentes. Bien Je sûr. pense quand même c'est plus intéressant la bande AD+. On choisit pas entre son père et sa mère, c'est pas possible. On va parler de sport maintenant. Sissi, est-ce que tu as coupé pendant l'hiver? Donc tu te balades entre la Réunion et la France, tu passes quand même un peu moins de temps, mais tu viens de façon quand même relativement régulière. Est-ce qu'il y a des coupures dans tout ça? Quand on te suit à distance, on a l'impression que tu as des dossards un peu tout le temps et tu cours tout le temps. Et ça s'entend, mais Ouais. que les dossards, c'est très régulier. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que toi, tu le ressens comme ça? Alors non, moi je suis pas du tout fan des coupures. Je fais jamais de coupures. En fait, déjà pour moi, le sport, c'est un équilibre. C'est un besoin presque vital, ça fait partie de ma vie. Et je fais pas du sport pour des performances. Je peux pas, tu vois, j'ai du mal à parler d'objectifs d'entraînement parce qu'en fait, je vais courir parce que j'aime ça, parce que j'en ai envie. Et du coup, couper, ce serait pas très bon pour ma santé mentale. Et j'en éprouve pas le besoin en fait. Donc, Et par tu te contre, blesses jamais, globalement, à part sur des courses où il y a un Non, petit accident ouais. de parcours, une cheville qui part ou autre, mais globalement, tu es quand même très bien prévenu ouais, de la blessure. parce que je pense que je me rends pas dedans à l'entraînement. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui font de la piste et qui se font des séances à se faire vomir. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Alors oui, je fais du fractionné. Oui, j'essaie de me faire un peu mal parfois, mais je fais du sport plaisir. Tu vois, pour moi, c'est un peu sport santé. Et il y a un temps pour tout. Il y a des séances où je me mets un peu la misère et il y en a où je me dis bon allez, je vais faire un peu plus tranquille. Donc c'est pas des coupures, mais je lève un peu le pied parfois. Mais c'est vrai que je suis pas pour les coupures. Je les recommande pas trop non plus. En tout cas, pas les coupures de. Il y en a qui font des coupures de 3 semaines. Je pense que le désentraînement est pas très bon non plus. C'est un peu le meilleur moyen de se blesser. Tu reprends, t'as tout qui tire, les tendons, t'as l'impression de repartir de zéro. Donc éventuellement des petites coupures d'une semaine, pourquoi pas. Ou faire des sports portés à la place. Aller nager, aller rouler. Ça, tu prends plaisir à croiser? On le voit sur un vélo souvent. Ouais, C'est moi un j'adore le plaisir. vélo. Alors je déteste nager. La natation, c'est pas pour moi. Pourtant, on a un beau lagon à La Réunion. Pas mal, ouais. Mais le vélo, j'adore. Mais voilà, non, les coupures, c'est pas mon truc. Tu as changé quelques petites choses là cette nouvelle saison. Tu t'es entouré d'un coach, si j'ai bien suivi. Exact. Il y a des ambitions de
PPG, enfin en tout cas de travailler un petit peu plus aussi sur ce terrain-là dont j'ai rêvé? Alors c'était pas le but, Léo. Pas avec Léo, mais aussi d'un autre, de muscler un peu la partie prépa avec un autre. Oui, c'est un autre. Ouais. C'est une autre personne en fait qui m'a proposé de m'accompagner. En fait, j'ai pris un abonnement dans une salle de gym tout banal, parce que chez moi, tu sais, t'as pas le matériel, c'est un peu plus compliqué de te motiver, et puis tu sais pas trop quels exercices faire, et puis tu sais pas si tu les fais bien. Donc 2 fois par semaine, il m'accompagne et on se fait 1 heure de renfo, et au moins ça me booste, ça me motive, et puis c'est cool de partager ça, et je pense que c'est un réel plus. Pour le trail, enfin tout ce qui est gainage, abdos, j'avais souvent mal aux ischios à la fin des courses comme l'éco-trail. Là, je suis contente, j'ai pas mal. Donc tu vois, je pense que j'avais une lacune au niveau des ischios, et un peu de renfo, c'est bien, mais c'est pas forcément Léo qui me l'a imposé, c'est moi qui ai eu envie de l'instaurer en fait en plus. Et effectivement, enfin moi j'ai toujours eu quelqu'un pour m'accompagner en entraînement. J'avais eu un petit trou de quelques mois où j'avais personne, et je me suis rendu compte que ça me manquait d'avoir quelqu'un qui simplement où tu réfléchis pas, qui dit voilà, cette semaine tu fais ça. Alors on ajuste, parfois je modifie un peu les choses, mais je trouve que c'est hyper important en fait d'avoir quelqu'un c'est une charge mentale en plus en fait. Tu réfléchis pas et tu fais. Par contre, il faut lui faire confiance. Hugo, à ton tour, comment se passe toi l'hiver, cette gestion-là? Qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu adaptes? Est-ce que tu adaptes? Le gros changement que j'ai fait cette année, c'est que j'ai pas skié. Parce que j'ai vécu 3 ans sur le plateau de Savoie-Grand-Revard, donc là c'était open bar. J'habitais à côté de la piste de ski de fond. Et quand je suis descendu habiter en vallée, en fait j'ai tout de suite trouvé ça pénible de remonter skier en voiture. Et du coup, cet hiver j'ai carrément décidé de ne pas du tout skier, de très peu croiser pour beaucoup courir à plat. Parce que je me suis rendu compte sur l'UTMB l'an dernier, donc c'était mon 5e, et je me suis rendu compte que devant moi, à part l'ami casquette verte, les autres étaient quand même des très très bons coureurs sur le plat. Et donc pour faire mieux, malheureusement, la seule solution était de devenir meilleur sur le plat. Et je me suis du coup, entre guillemets, infligé cet éco-trail en me disant il te faut un objectif parce que sinon tu tiendras jamais. Après, je suis aussi licencié à mon club FFA de l'AS Aix-les-Bains. Et tous les soirs, j'allais me coltiner les séances avec les juniors, les espoirs. Et on peut dire que ça s'est bien passé. Ouais. Tu traînais la patte? C'est des séances dont t'avais pas envie? Ouais, ça dépend. Des fois, ils étaient un peu fatigués. Ou quand les séries dépassent 1000 mètres, ça va, on peut les tenir. Mais en dessous, ouais, non, ils sont trop forts. Mais il y a une bonne émulation. Et puis voilà, donc cet hiver, il a été justement un petit peu différent des autres dans le sens où j'ai beaucoup plus couru. Alors on peut dire quelque part, je me suis inspiré de Casquette Verte. J'ai essayé de courir plus de jours dans la semaine, des fois un simple footing à plat juste pour les kilomètres, etc. Et c'était agréable aussi d'avoir une nouvelle version, quoi. Comment tu travailles avec ton coach Patrick Bringer? Tu es très autonome dans ta gestion de toi, tes programmes, tes préparations? Ou vous êtes en cheville et vous communiquez très régulièrement, tu es très suivi et très discipliné? Ouais. Après, on adapte avec Patrick dans le sens où au début, par exemple, on se comprenait peut-être pas trop. Déjà parce qu'on a commencé à travailler ensemble, j'avais 23 ans. Et du coup, moi, j'étais très, très strict. Donc, je lui mettais l'emploi du temps. Il le remplissait, il y avait des séances à faire. Et je réfléchissais pas. Si le seuil devait durer 4 minutes un certain nombre de fois, il durait 4 minutes. Il durait pas 3,50, il durait pas 4,10. Et quelque part, j'ai été trop strict pendant plusieurs années. Je lui ai aussi donné trop de disponibilité, alors qu'en fait, il y a des jours où j'étais pas vraiment dispo, ou alors il fallait plutôt récupérer. Et du coup, on a eu du mal à se trouver un petit peu comme ça. Et finalement, avec le temps, parce que là, on va quand même arriver à la 8e année, je crois, d'entraînement avec Patrick. Finalement, avec le temps, on se comprend beaucoup plus. Je règle beaucoup mieux mes disponibilités. Et après, il charge. Par contre, là, quand je lui ai dit je vais à l'éco-trail, je savais ce qui m'attendait. Donc la décision était mûrement réfléchie. Je savais exactement les séances d'entraînement qu'il allait me mettre. Si, à quel moment toi tu définis ton planning de course? Est-ce que tu poses très vite les grands rendez-vous et après c'est beaucoup de latitude et de souplesse pour poser le reste et ça vient comme ça, comme des petits bonbons, des petites surprises un peu au feeling? Donc tu poses d'abord les essentiels. Est-ce que tu décides ça tardivement ou tu as quand même toute la visibilité assez tôt? Non, c'est exactement ce que tu dis. En fait, il y a les grandes lignes, les courses qui me font envie, les courses où j'ai envie d'aller. Et autour de ça vont se greffer des courses plaisir. Et parfois un peu au dernier moment, ou parfois ces courses plaisir se modifient
par rapport à ma vie du moment et de là où je suis aussi, ou les opportunités que je peux avoir. Mais ouais, moi j'aime bien, en fait, j'aime bien arriver sur des courses pas préparées, en me disant, c'est pas grave, en fait, il faut que j'arrive à me dire, tu fais pas une course pour faire à tout prix une performance, et il faut accepter, en tout cas moi c'est comme ça que j'aime bien me préparer pour mes gros objectifs, on va dire. Je trouve que c'est toujours plus motivant d'aller faire 40 bornes sur une course avec d'autres gens que de faire 40 bornes autour de chez toi sur des parcours que tu connais par cœur. Donc moi j'adore faire ça. Ta prépa elle est globalement lissée, très homogène sur l'année. Finalement, t'as pas vraiment de pic toi, dans la préparation de ces grands rendez-vous Non, alors voilà, ce qui est un peu la contrepartie de ça, c'est que effectivement, tu fais une course, derrière il faut récupérer. Avant la course, tu te mets pas non plus des grosses séances. Parce que après, si tu arrives sur la course et que tu n'as pas de jambes, c'est pas non plus terrible. Même si tu n'arrives pas hyper préparé, faut quand même prendre du plaisir. Donc, mais écoute, ça me va bien comme ça. Moi, mon objectif premier, c'est de me régaler. Et c'est vrai que sur les courses, prendre des dossards, pour moi, c'est me faire plaisir. Et puis découvrir aussi des nouveaux terrains de jeu, courir avec des gens. Tu vois, on a partagé la fin de course avec un coureur. Là, il voulait faire moins de 7h30. Bon, on a raté, on a fait 7h31 et j'étais un peu déçue pour lui, mais c'était un bon moment de partage. C'est un beau souvenir, ouais, c'est ça, tu vois, c'est des gens que tu rencontres comme ça, ou même les gens que tu peux voir sur les ravitaux. Moi, j'adore, et du coup, ouais, intégrer des courses dans ma saison, je prends beaucoup de dossards, j'avoue. Et quand il fait un temps dégueu comme au trail de la Sainte-Baume et que tu laisses une cheville, ça va, ça reste du plaisir malgré tout. Non, là, non, je peux pas dire que j'ai pris du plaisir. Non, j'ai pas pris de plaisir du tout, mais je pouvais pas le savoir à l'avance, donc... En fait, tu sais, tu vas dans le sud de la France, tout le monde dit tu vas forcément avoir du soleil, il va faire beau, mais non, là ça a été l'enfer. Mais après j'ai rencontré des super personnes, les organisateurs ils sont top, les gens que j'ai rencontrés sur le bas côté extra, voilà, il y a quand même du positif dans l'histoire. Bien sûr. Et toi Hugo, ça a l'air hyper structuré, hyper organisé. En tout cas de ce qu'on voit sur ton site, c'est impressionnant. T'as fouillé bien sûr, évidemment, professionnel. T'es patriote sous un faux nom, quoi. C'est ça, un nom d'emprunt, casquette verte. Et toi Hugo, c'est le cœur qui parle d'abord quand il faut planifier. Est-ce que c'est logique d'être au bon endroit pour être visible, exposé, et là où tes partenaires peuvent imaginer avoir envie de te voir, ou comment ça s'organise? Les partenaires, quand tu leur dis que tu fais l'UTMB, en général ils sont contents, ça leur suffit pour l'année. Okay. Ça leur va. Le reste, je peux jongler. J'ai cet amour pour cette course parce qu'en fait je la regardais alors que je ne courais même pas, et je me suis mis à courir, pas forcément pour la faire d'ailleurs dans un premier temps, mais bon, forcément on est vite arrivé. Et du coup, hormis celle-ci qui est pour l'instant un phare incontournable de la saison, parce que bon, il faut pas se mentir, j'habite à 1h20, donc c'est facile pour moi de m'y rendre. C'est également l'événement le plus médiatique, donc bon, on crache pas dessus. C'est là où il y a la plus grosse densité sur Ultra Trail, donc là aussi c'est toujours bon à prendre quand on veut. Moi j'adore me confronter au meilleur. J'avais pris le départ de la Maxi Race en 2014, c'était mon premier trail long. Et sur le zone de départ, j'hurlais à ma maman, je disais regarde, il y a Xavier. Donc j'adore, parce que je viens du cyclisme, et en cyclisme on ne peut pas courir avec les meilleurs, c'est impossible, il y a des catégories, etc. Et là, sur une ligne de départ, on peut être à côté aujourd'hui d'un athlète professionnel, il y a des athlètes qui sont professionnels, donc c'est assez fou. Et à part l'UTMB, on reste évasif, donc là cette année il y a eu l'éco-trail, voilà, pour développer d'autres qualités. T'aimes bien retourner dans les courses que tu connais, hormis l'UTMB? Ouais, je suis plutôt un bon client là. Par exemple, on en parlait avec Alex, avec Casquette Verte. Il me disait putain, mais tu voyages pas. Je lui dis je suis plutôt casanier et tout. Par contre, c'est vrai que les Canaries, j'y suis allé 2 fois. J'y retournerai bien une 3e quand même. C'est joli. Il y a un adage qui dit ça, ouais. Après, je suis assez casanier, donc des fois je vais en découvrir certaines en France, mais le trail de Vulcain, je l'ai fait 2 ans de suite, quasiment par hasard. Ça dépend. C'est dur à placer avec les speakers, tu sais, avec les animations. Ouais, parce que tu bosses un nombre de week-ends. 3 week-ends sur 4, on va dire en moyenne. Ouais. Et les courses là au mois de mars, à cette période de l'année, c'est quelque chose qui est compliqué pour toi? Non, parce que j'ai plus de temps l'hiver. C'est pour ça que les Canaries, c'est très agréable, j'ai le temps de les préparer. Surtout avec le changement climatique. Cette année, j'ai couru quasiment sans la veste tout l'hiver, donc c'est plus facile, ouais. Hugo, la question que tout le monde se pose et que tout le monde t'a déjà posée, à laquelle tu as probablement répondu, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici?
Ah, à l'éco-trail. Paris, Ouais, parce que quand tu m'as dit, Guillaume, je veux que tu passes dans le podcast Course Épique, je me suis demandé sur quelle cause t'allais m'interroger. Ouais, mais ça, on va le faire. Je me suis dit, putain, le mec qui fait chaque année l'UTMB, ça va pas l'intéresser, quoi. C'est pas terrible. Sur l'éco-trail, ouais, bah là-bas, c'est épique, ouais. Et ben, je crois que je t'ai vendu un peu la mèche au début du podcast, mais c'était pour trahir ma vitesse. Et puis, il y a aussi un truc, et ça, cette année, personne n'a compris. Il y a le Challenge National FFA qui a lieu, et l'éco-trail est la deuxième des 2 manches plates. Et je trouve que, ouais, voilà, c'était pour redorer un peu le blason du TTN. On a changé les choses au sein de la FFA. Et souvent, le trailer aime critiquer. Alors, il aime critiquer l'UTMB et la FFA. C'est 2 sujets, on y va, on tartine. Mais bah, moi, j'ai trouvé que la FFA avait fait quelque chose de plutôt intéressant. Au niveau des courses, alors après, les coureurs, ils veulent toujours que la course, elle soit à côté de chez eux. Bon, ça, c'est pas possible. Voilà, il y a une moyenne montagne, une haute montagne, et puis du plat, bah là, c'était l'éco-trail. Et ils ont mis aussi un prize money, donc ils respectent les coureurs qui y vont. Et moi, je me suis inscrit en pensant qu'il y aurait pas, il y a beaucoup de coureurs meilleurs que moi en France, que le prize money n'était pas du tout un objectif, mais visiblement, il y a peu de bons coureurs qui ont compris le système. Donc, je crois que cette année, on va pouvoir lorgner un peu dessus. Mais de base, c'était pas la raison première, c'était pour encourager un peu la FFA à travers Olivier Guy, qui est quelqu'un de très sympathique et de très très volontaire. Il y avait un peu de curiosité quand même sur le format, ouais. Voilà, le terrain, ouais, parce que inhabituel. L'éco-trail, on m'en a jamais trop parlé. Mais tu sais, j'habite pas loin de la Saint-Élion. Et à chaque fois, on me dit, mais va sur la Saint-Élion, va sur la Saint-Élion en fin d'année. Bon, la Saint-Élion, quand même, c'est de nuit, il fait froid. L'éco-trail, aujourd'hui, c'était agréable. Hein, il faisait soleil, ça allait. Conditions rêvées, oui. C'était parfait. Si, est-ce que tu connais ton nombre de participations à l'éco-trail, toutes distances confondues, à 10 près? Bah, c'est la 10e. Ouais. C'était ma 10e, ouais. C'est beau. 9 sur le 80 et ma première c'était sur le 50. Ouais, exactement. J'étais 2013, j'étais raisonnable à l'époque. Ah, timide un peu au début. Ouais, je découvrais le trail. On m'a dit non, mais ne fais pas trop dès le début. Donc j'ai fait le 50 et puis l'année d'après je me suis dit il faut quand même que je fasse le 80 et je suis tombée et j'ai fini à l'hôpital en 2014. Je me suis fracturé le pouce. J'ai encore une belle cicatrice d'ailleurs. Je savais pas que tu tombais pendant les courses. Tu tombes souvent, à l'éco-trail, il faut le faire quand même. Hein. Ouais. Là, j'ai failli me tordre la cheville sur un trottoir à l'arrivée. ouais, pas mal à l'arrivée en plus sur un trottoir. J'ai glissé un peu. Est-ce que tu retrouves le plus de plaisir, toi, Cécile, quand tu viens ici? Bah moi j'adore le concept de courir à Paris et trouver le plus de coins de nature. Je trouve que c'est comme un jeu, tu vois. L'image de Paris, c'est la ville, c'est la capitale, c'est tout ça. Et en fait, non. Enfin, Hugo, j'aimerais bien avoir son retour sur le parcours, mais on est quand même beaucoup il arrive. dans des petits coins. On est quand même beaucoup dans des coins de nature. Alors oui, il y a un peu de bitume. T'es obligé quand tu traverses les petites villes et tout. La fin aussi. Mais moi, la fin, c'est l'arrivée, c'est les quais de Seine, c'est les gens qui se baladent. Il y a un truc assez magique, je trouve. Et puis, il y a cette arrivée sur la Tour Eiffel. Donc, moi, je trouve que, comme le disait dans un post que j'ai fait, je trouve ça audacieux, en fait, l'organisation de se lancer là-dedans. Alors oui, je sais que les trailers aiment bien dire ouais c'est pas du trail, mais qui viennent le faire et ils se rendront compte. Et puis moi j'aime bien aussi courir, donc tu vois à la Réunion je marche beaucoup. Il faut que j'arrête de trop randonner parce qu'à un moment donné je vais plus savoir courir. Donc c'est pareil, venir ici c'est me dire est-ce que tu sais encore courir? Bon ça va, je suis rassurée. Pas oublié, ouais, ça va. On se le dit à chaque fois, bravo. Toi, Hugo, tu avais bien bossé quand même sur le parcours long. J'ai l'impression que tu avais bien étudié de ce que j'ai entendu dans ton excellent podcast. J'ai l'impression que tu as été assez j'ai regardé les vidéos, les petits les trucs GPS là qu'ils mettaient sur Internet. Et tu penses bien que dès que j'avais annoncé... Alors en fait, je l'avais annoncé sur mon Patreon, pourquoi j'allais à l'éco-trail, etc. Puis bon, quand même, 10 jours avant, je l'ai dit à tout le monde. Et là, tout le monde beaucoup de gens me répondent et m'envoient des photos du parcours. Ça, c'est à tel kilomètre. Attention, il y a une très grosse flaque, machin. Mais j'ai reçu des tonnes de photos. C'était incroyable. J'ai jamais été autant sollicité comme dans l'éco-trail. Et j'avais vraiment bien bossé la chose. Hein. Je m'étais vraiment entraîné pour. Je le cache pas. Je venais pour faire une performance. J'ai vraiment respecté la course de A à Z. Le pacing, les allures définies avec le coach, le ravitaillement aux petits oignons avec un ami, là, Alexandre Géanin, qui m'a ravitaillé. Non, on a fait les choses bien. Hein. Franchement, et ça a marché, la preuve. T'as quand même eu une petite crève de jours avant. Est-ce que ça a pu te créer un peu de stress ou te faire un peu revoir tes ambitions sur la course? Ouais, on en parlait en off là, de la corne norvégienne. C'est vrai, ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit sur les réseaux sociaux parce que les mecs qui racontent qu'ils sont malades sur les réseaux sociaux, c'est toujours pénible. Mais c'est vrai que la semaine dernière, j'animais la Savoyarde, qui est une course de ski de fond. Alors il faisait pas très froid, mais bon,
quand tu es speaker et que tu parles dans le froid, tu prends le vent dans la gorge et bon, ça s'est transformé en rhume, une petite fièvre le mercredi et là après je me suis mis dans ma chambre avec toutes mes huiles essentielles, toutes mes inhalations possibles et imaginables et franchement quand tu veux faire tout ce dont les naturopathes parlent, mais ça te prend toute la journée. Ouais. Mais ça marche. Bah ouais, la preuve, Aujourd'hui j'étais bien, j'ai une petite voix un peu rauque mais à part ça va. Comment tu définis des objectifs, des ambitions là, sur une course comme celle-là, ou est-ce que c'est de l'exploration la première fois et puis Ouais, c'était un peu dur, j'ai pris les chronos de Benedict Hoffman parce que j'avais vu qu'il avait été très régulier l'an passé et j'avais essayé d'ajouter 1 minute ou 2 à chaque fois parce que c'est quelqu'un qui court très bien à plat et ça s'est pas trop mal goupillé. Sauf que cette année on avait un petit peu de rab sur le parcours, on avait déjà 2 le kilomètres 5, vélodrome à 1,5 faire. km et demi, ouais, en plus. Ah voilà, 1,5 km. 2,5. Ah 2,5, ah voilà, Ouais. tu vois, c'est dur. Franchement. L'année où je viens quoi. Et 1000 mètres de D+, en plus. Non. Mais non, c'est non, une blague. non, Mais non. c'est Et un une tout blague. petit peu en moins, je crois. Un petit peu moins, ok. Ouais, j'avais 1005 l'an dernier, j'ai pas regardé combien j'avais, mais on m'a dit Ah ouais, je sais pas. hier on nous avait rajouté 2 km et enlevé un petit peu de dénivelé positif. Bah, il y en a Pas déjà pas beaucoup. beaucoup hein, quand même. Ouais, Hugo est en il train de doit y avoir vérifier sur 1003, sa montre. peut-être. Je sais pas. J'ai pas regardé encore. Mais après, c'est sensiblement le même. Moi, j'ai pas vu trop de différence, à part le petit tour dans le vélodrome et puis voilà, 2-3 modifs. Mais quand t'es dedans, tu t'en rends pas trop compte, quoi. Ouais, 1003, si, t'as raison. Ouais. 1003. Ta plus grosse incertitude, Hugo, avant de prendre le départ d'une course comme celle-là, c'est parce que tu n'avais jamais couru plus de 52 km, je crois, à plat. Ouais, exact. Ouais. Et du coup, je me disais, qu'est-ce qui va se passer après ? Surtout que tu 53e. finis sur du 100% plat, parce qu'il y a quand même des choses vallonnées avant. Si les ischios y coincent, comment tu fais ? Parce que entre courir à 14 km/h et marcher courir à 9-10, il y a un monde. Et j'ai déjà vécu ce genre de choses sur des ultras. Bon, quand c'est un ultra, c'est pas grave. Souvent, il y a une montée qui arrive, on peut sortir les bâtons. Donc là, je me disais, toute la course, j'ai essayé d'être prudent, de contrôler un peu l'allure, de jamais trop aller sur une petite douleur qui pointait le bout de son nez. Parce que ouais, j'avais un peu la peur au ventre de la fin de course. Ouais. Si. Est-ce que toi, tu peux ressentir une forme de nervosité encore sur une ligne de départ ? Est-ce que ça existe ou c'est un sentiment qui t'est complètement étranger, quelle que soit la course ? Ou est-ce qu'il y a toujours un petit quelque chose qui te travaille ? J'en ai jamais trop eu, en fait. C'est vrai que je joue pas ma vie. Je me dis toujours que je joue pas ma vie sur les courses. Donc je relativise et puis je me dis que si ça se passe pas bien, c'est pas grave, quoi. Il y a 2 choses graves dans la vie, la mort et la maladie, et rater une course, c'est pas grave du tout, en fait. On Donc, peut le savoir, mais réussir à se l'appliquer, c'est bien. Ouais, C'est c'est pas toujours non, évident, vraiment, mais, c'est pas grave. Tu vois, on était avec la 4e sur les quais et elle je voyais que le fait que je l'ai recollée, elle repartait et j'ai dit bof, en fait faire 4 ou 5 c'est pas grave. Moi j'ai du mal avec les fins de course, me fighter sur les fins de course, je suis incapable. Je préfère finir en déroulant, tu vois, partager comme j'ai fait avec le gars mais par contre sur cette course, c'est vraiment difficile de gérer l'allure sur la totalité du parcours. 80 bandes, c'est long, ça part vite. Et en discutant avec certains gars au départ, ils me disaient bon, je reste avec toi parce que tu as l'expérience. Et il y a un gars qui est resté avec moi peut-être sur 50 bornes. Et bon, il a un peu coincé, il a fini un peu derrière. Mais c'est vrai que à force de la faire, tu sais exactement à peu près comment te gérer, quoi. Et au début, c'est ça qui est un peu compliqué parce que ça part tellement vite que tu te dis mais que ça va, c'est pas possible, on va exploser. Mais en fait, le corps il tient, hein, c'est incroyable. Hein. On se surprend même avec le gars, on était à 12 à l'heure sur la fin. Bon, c'est pas extra, mais sur une fin de 80 bornes, nous on était contents. Oh, c'est cool, putain, on avance bien, quoi. Donc ouais, il y a toujours des petits ajustements, mais avec l'expérience et en refaisant les courses, tu te connais mieux et il y a beaucoup moins de questionnements, on va dire. Toi, Hugo, pas de questions sur une ligne de départ, jamais ? Sur aucune ? Ouais, j'ai passé ce cap, mais c'est vrai qu'au début j'étais très anxieux, j'avais tendance à partir très vite, à rien contrôler. En fait, je contrôlais beaucoup de choses, sauf les choses essentielles qui sont l'allure, en fait, le pacing. Parce qu'à un moment donné, si tu cours à 17 au lieu de 15, tu le payes plus tard. Et c'est vrai que ça m'est venu, mais très tard, hein, ça m'est venu en 2022 en fait, de contrôler mes allures de course au départ. Ce qui peut paraître fou pour des gens qui débutent et qui se mettent déjà à ça, ce qui est très bien. Il y a eu un et moi déclic, j'ai fait 5 ans d'erreur. Et qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, tu as changé ça ? En 2021, j'ai fait un très gros stage en altitude à Tignes et je suis reparti avec des taux d'hématocrite mais démesurés. Et au départ de l'UTMB, j'avais une santé, une force, c'était incroyable. Du coup, je suis parti derrière François Den et j'ai attendu.
Et au bout de 3 heures, j'ai explosé. Et après, je suis allé bon an, mal an jusqu'à l'arrivée. Mais... Et tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces temps de passage? Ça reposait sur quoi? Pourquoi t'as fait ça? Et en fait, j'avais sacrifié ma forme. Et en parlant avec Guillaume Millet, que j'avais pu interviewer dans un autre podcast pour Nolio, je crois, il m'avait expliqué que justement, le jour où tu te sens en forme, le jour où tu es sûr de ta prépa, que tu es bien et tout, eh bien, il faut que tu utilises cette forme pour la deuxième moitié de course. Jamais pour le début. Pas mal, un bel apprentissage. Et il est bon, Guillaume Millet, en Franchement, général. ouais. Il devrait écrire des livres. Ouais, il devrait écrire des bouquins. Ouais. Bon, vous connaissez le podcast, il y a un peu de déconne forcément. J'ai un petit jeu à vous proposer. Alors, tu peux aider Hugo, tu peux lui souffler dans l'oreille des réponses. Ça s'appelle Duc ou pas Duc. Oh putain. Ouais. Je vais citer des noms de célébrités des anciens temps. Il faut que tu me dises s'ils sont ducs ou pas ducs. Donc, ils peuvent être baron, comte, Guillaume, vicomte. j'ai un bac S. Bah, c'est bien. Je suis Moi, foutu. je suis nulle en histoire, donc c'est pas Mais mal. oui, Je vais mais t'aider, en Non, histoire. mais il y en je a des faisais même faciles. Monte Cristo, par exemple, duc ou pas duc? pas. Je sais pas. Souffle-moi, si Mettez une chance Pas sur duc. deux. Fais comme si tu savais. Pas duc. Bah non, le comte de Monte Cristo. Ah, voilà, tu vois, j'ai eu bon. Rothschild. Rothschild. Non. Non, si, elle a raison. Écoute, si. Non. Non, C'est un pas baron, ça sonne le pas baron de duc. Rothschild. Voilà. duc. Ouais. Louis-Joseph de Bourbon, c'est hyper dur. Et ça sonne du Putain, je Ça connais sonne même duc. pas. Je Ça connais sonne même pas duc. le nul. Je crois Oui, que oui, Sissi oui, regarde oui, sur ça mon sonne iPad, duc. elle a toutes les réponses. Bravo, Ah non, absolument. je te C'est le duc de jure, Bordeaux. Mais non, Ah, je tu plaisante. triches, Sissi. Eh, Je te bravo. jure que j'ai Non, pas regardé. très non, je suis pas une facile. tricheuse du tout. À quatrième, bravo, vous êtes bien, 3 sur 3. Sade. Hein Sade. Ah, le marquis de Sade. Ça, je Bravo, connais. le marquis de Sade. Bravo. Ouais, le sadisme, ça vient de lui quand même. Bravo. Oui, c'est Dracula. Non, Ah c'est bah le non. comte. C'est Un le comte de comte, vous Dracula. êtes beaucoup trop putain, fort. J'en ai deux. Hyper dur. Philippe de France. Non, Ouais, si. ça me dit rien. Si, c'est un C'était duc. pas le roi? Ça sonnait aussi. Ça Ouais, sonnait duc bien. d'Orléans. Et le Claude de France. Le Duc ou quoi? pas duc? C'était le duc d'Orléans, Philippe de France. Et maintenant Ah. Claude de France. Duc ou pas duc? Non, un sur deux. Pas Non, duc, il va pas pas faire duc, deux. ouais, il va de pas suite. faire deux d'un Et vous n'êtes pas Non. dupe. Non, mais si, j'ai fait une feinte justement, je vous en ai mis deux de suite. Ah Il ouais. est Ah, le duc. salaud. Ah ouais, je suis dégueulasse. Louis-Joseph de Montcalm. Peut-être que le challenge, c'est son idée. Ok. Oui, non. Louis-Joseph de Non, Montcalm. non, pas du coup. marquis. Il en reste plus que deux. Je l'ai appris en préparant l'émission. Richard Cœur de Lion. Vous voyez, Putain, Robin des Bois, tout ça. je vois qui c'est, mais. Moi, je dis non. Non, Moi, je vois un lion quand je pense à Richard Cœur de Lion, à cause du dessin animé, mais je Bah pense oui. que c'était une vraie personne. non, il avait Et un c'est autre un titre. duc. Bah, c'était Ah, un c'est un duc. duc. Ah mince. Le duc d'Aquitaine. Et Pierre de Coubertin, le Non. dernier. Ah non. Bravo. Baron, Pierre de Coubertin. Ah, bah, quand même. Franchement. vous Ok. avez bien Comme sorti. Cassio Je Vert, suis pas sûre que si tu nous la refais demain, Non. j'ai que des bonnes Mais réponses. moi-même, Je sais pas si je personne, vais je retenir. pense. Mais vous avez fait du 7-8 sur 10 là. Hein. Franchement, c'est bien. Bah, L'union c'est fait pas la mal, force. Ah, mais c'est la chance, ça. C'est la chance du débutant. Non, c'est la collaboration, le partage. C'est ça l'esprit trail. Bon, allez, on va parler de votre course, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Si. Est-ce que tu peux revenir sur les grands chapitres sans rentrer dans un détail absolu, mais juste nous donner un peu, tu m'as livré un peu ton ressenti, mais pour nos auditeurs, voilà, globalement, comment la course s'est passée pour toi, les différentes étapes, les Ouais. moments forts. Ouais. Ouais, ben, et c'est super bien passé du début à la fin, en fait. C'est ces courses au top, en fait, où t'as pas de coup de mou. En fait, il y a rien qui va pas. Ce que je me disais, en fait, il y a rien qui va pas, mais je peux pas aller plus vite. Parce Ça, que c'est mes rare jambes, que elles tu peuvent. sens cette espèce de flow là où il n'y a rien qui va pas, ou est-ce que Alors, c'est c'était fréquent? pas non plus, tu vois, le flow où t'es là. Tu volais pas, mais j'ai- t'étais bien. Voilà, je volais pas, j'avais pas cette sensation d'euphorie, d'être super forte. Mais par contre, il y avait rien qui allait pas et j'étais bien. J'étais bien, mais je ne pouvais pas aller plus vite. Voilà, mes jambes, elles voulaient pas aller plus vite. Mais voilà, j'avais pas mal au ventre, j'avais pas de rien d'anormal en fait. Donc du coup, j'ai vraiment pris du plaisir, j'ai kiffé. Et beaucoup de constance, ce que tu m'as dit, en tout cas, tu as été très régulière. Ouais, je pense que j'ai été régulière. Après, il y a des fois, on a l'impression, et en fait, non. Mais je pense que ouais, j'ai jamais regardé ma montre. Et ça, c'est bon signe. Enfin, je l'ai regardé à un moment donné parce qu'il y a un gars qui me demande. Et la première fois que je l'ai regardé, on était au 20e kilomètre et j'avais l'impression d'avoir couru depuis 10 minutes. Donc je me C'est suis bon dit, signe, ah, c'est ça. bon signe. Ouais. Ouais. C'est passé très vite. La météo, elle était parfaite, ni chaud ni froid. Petit gadou, ça va, ça te dérange pas? Ça glisse Ouais, sur c'était toi? rigolo, quoi. C'était Mm. rigolo. On faisait plouf plouf. On en a mis partout sur les jambes. Moi, j'aime bien, hein, ça pimente un peu la course. L'essentiel, c'est de pas se faire mal et pas tomber. Mais il n'y a pas eu de chute. T'as un petit passage Non, chouchou sur la j'ai- course? Souvent, en arrivant à Meudon, c'est là où j'ai un petit coup de mieux et en général, les gens, ils ont un petit coup de moins bien. Donc, tu sais, il y a le côté euphorisant de doubler alors que tout le monde est un petit peu dans le dur. Et là, tu vois, je l'ai pas eu parce que normalement, j'ai un coup de moins bien vers le 30-35 et là, je l'ai pas eu non plus. Je pense, tu vois, il y a une régularité qui est plaisante hein, quand même. Mais plaisante et un peu ennuyante en fait, hein, parce que du coup tu te dis en fait il n'y a pas grand chose à raconter. Mais après je connaissais pas trop les écarts, je savais qu'il y avait 5-6 filles devant
Et comme je voyais que j'en ai doublé une ou deux, tu vois, j'arrivais à peu près à savoir le classement. Mais pour moi, le podium, il n'était pas possible parce que j'avais pas les jambes qui pouvaient aller plus vite. À moins que je me suis dit, s'il y a un coup de mou devant, peut-être. Mais voilà, j'ai réussi à aller chercher ce que je voulais, c'est-à-dire me faire plaisir, terminer dans les chronos que je voulais, parce que c'est à peu près le chrono de l'an dernier avec les 2 km en plus. Donc, On je parle suis beaucoup des 10 derniers, là, rassurée. ça va sur les quais. Il n'y a pas d'usure mentale sur les 10 derniers, là, quand tu disais que Non, tu étais à 12 c'est km/h, ça allait cool. bien, tout ça, parce que ça fait faire peur à pas mal de coureurs, cette partie-là. Ouais, ben en Finalement, la fait, plus plate, mais tu sais, tu vois jamais la Tour Eiffel, tu la vois à 3-4 bornes avant l'arrivée. Et du coup, tu te dis, putain, elle paraît super loin la Tour Eiffel. Mais vu que je connais, je savais en on fait. ne te la fait pas. Oui, Toi, tu sais. il y a quelqu'un qui m'a dit, mais elle est où la Tour Eiffel? T'inquiète pas, tu vas la voir à un moment donné, on va s'en approcher. Mais quand tu la vois, elle n'est pas tout à fait là, c'est ça le piège Non, aussi. ouais, il y a 3-4 km, Mm. mais en fait, c'est à la fin. Donc, en fait, quand t'es bien, ça passe vite. Et quand t'es pas bien, ça peut être un enfer. Voilà, cette fin de course. Là, j'étais bien, donc j'ai pris du plaisir. Et voilà, non, c'était une belle course. Et moi, maintenant, tu sais, avec à mon âge, je me dis, quand je régresse pas, je suis contente. Tu vois, je me dis, tant que je suis toujours sur une constante, parce Super que chrono. voilà, Ouais, tu m'avais parlé de ça déjà, la diagonale. il ouais. faut, Mm. il faut être lucide, hein. On va pas en s'améliorant avec les années. Et il y a la jeunesse qui arrive. Et voilà, donc moi, tant que je suis régulière et que j'arrive à me maintenir, on va dire, je suis contente. C'est une très belle 5e place, en tout cas, tu peux être très fier Je de suis toi. contente. Et donc, c'est 2 Manon qui l'ont emporté devant toi, Manon Gras en Oui. 7h12, Manon Campano, ensuite Ouais. Kitri et Rib. Ouais. Anis de Quéré, un tout petit peu devant, Ouais. tu en as parlé tout à l'heure. Ouais. Mais je les connaissais et pour moi, c'était logique qu'elle soit devant. J'avais vu le plateau deux jours avant et je m'étais dit waouh, le top 5 il va pas être facile, voire le top 10. Donc non, j'avais vu d'autres noms passer qui du coup ont dû finir derrière, mais voilà, pour moi c'est normal, hein, elles sont un cran au-dessus, les deux m'ont déjà battu sur d'autres courses, donc À voilà. ta place, c'est une bien jolie place. Ouais. 7h31, un super chrono. Très Voilà, bien, ça me un va. moral d'enfer. Ça me va en tout cas. Nickel. Hugo, ton rapport d'étonnement sur la course, raconte-nous, fais-nous voyager avec toi, Ouais, fais-nous mais découvrir ce paysage francilien. J'ai pas reçu que des photos, j'ai reçu des audios aussi dans la semaine. Les gens me disaient mais tu verras, ça part vite, tu seras 30-40e au premier ravito, je sais pas quoi. Alors c'est vrai que c'est parti assez vite, hein, comme tu disais Sylvaine. J'ai été assez surpris de voir des allures de 3,30 dans un champ de patates au début. Parce que tu sais, vu que c'était gorgé d'eau, bon, c'était un peu des ornières. Et là, je me suis calmé, je reculais dans le peloton, je reculais. À un moment donné, je commençais à être à l'aise. Je me suis dit, tiens, où est Didrik Hermansen, le grand favori? Et puisqu'il avait fait 5ème de la Saint-Élion. Et je le regarde, il était juste derrière moi. J'ai dit, bah, je vais pas m'embêter, je vais me mettre derrière Didrik. Parce que c'est peut-être même d'ailleurs trop prétentieux. Je me suis mis derrière lui et effectivement, il courait pas trop vite. On était à 3,50, 4 au kill sur le plat. C'était une allure que j'avais travaillée. Par contre, je voulais absolument pas aller plus vite. Donc j'ai dit, bon bah écoute, c'est la compétition et tout, on reste avec lui. Puis on était un petit groupe de 10 coureurs, mais c'est vrai qu'on était lâchés par d'autres. Et c'est au niveau du... Et je me suis dit, bah, je suis avec le plus grand favori. C'est qui les autres devant? Ils vont forcément coincer. Alors c'est vrai que ça peut faire un peu prétentieux comme ça au début, mais c'est vrai que c'est finalement ce qui s'est passé. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une certaine logique qui te rattrape au bout de 80 bornes. Quand même, mention à celui qui a tenu jusqu'au bout, Ambroise, qui est le vainqueur. Ouais. Impressionnant. Très Même ému lui, à hein, l'arrivée. l'émotion sur le podium. Parce qu'en plus, il y avait son coach, qui connaît mon beau-frère, qui du coup m'encourageait aussi, qui m'a expliqué l'histoire d'Ambroise en me disant bah, il est super prêt, il fait 160 bornes par semaine à 4 kills, il va jamais péter. Et effectivement, il a remporté vérifié. la course. Et du coup, avec mon Didrik, je le suis. Je sais pas si ça l'a pas agacé un peu à un moment donné, parce que j'étais toujours systématiquement derrière lui en fait. Et il a accéléré un peu au kilomètre 32, il s'est un peu énervé là par là. Donc là, en plus, j'ai vu qu'on reprenait les gens de devant, donc j'ai dit bon, t'affole pas, laisse-le partir, le Norvégien, il est plus fort, reconnais-le, laisse-le partir. Et je me suis petit mis. groupe de 20 au début, puis 10, puis là on Ouais. est autour de la 4ème place. Hein, c'est Bah, ça quand qui on se les passe rattrapait, c'était morcelé. Hein. dans- Ouais, ouais. C'était morcelé, ouais. C'était un par un. Et donc après, j'étais tout seul et je remontais un peu comme ça, de coureur en coureur. Et c'est vrai que j'ai obtenu la 4ème place au niveau du ravito de Meudon. Je crois que c'est Meudon. Mm, Et là, on était déjà derrière Ambroise, mm. Ouais. Juste et Didrik. Juste qui fait 4ème. En visu.
Eh ben non, parce qu'on se voit pas trop. Hein. Si, sur les côtes on se voit pas trop. Hein. Pourtant, il y a des grandes lignes droites, mais en fait, c'est traître parce que il y a des bifurques. Et en fait, t'as l'impression qu'il y a une grande ligne droite. En fait, il y a un virage à gauche. Ouais. Donc tu regardes Exactement, et tu vois ouais. personne. En fait, c'est juste qu'ils ont tourné à droite ou à gauche, quoi. Ou c'est un jogger, parce qu'il y en a beaucoup. Ou à un Paris. promeneur, D'ailleurs, il y en a un, ouais. il m'a doublé, tu vois, pendant son entraînement. C'est donc, honteux, ça. bah oui. Il allait vite. Hein. C'est interdit. Et la suite de ta course? Et du coup, quand j'arrive à Meudon, alors là, ça y est, je reprenais un peu confiance, parce que tu vois, on passe le kilomètre 46, tu te dis bon, ça va. Puis en plus, j'ai pas fait de conneries au début, j'ai bien bu, j'ai bien mangé, tout était bon. Quelques bons copains, la Patriote étaient venus, ils avaient amené le drapeau, donc exceptionnel, le drapeau devant le. C'est quoi, c'est le Magnifique. château, Meudon? L'observatoire? Non, l'observatoire, c'est après. Ok. Et Château Meudon, c'est un observatoire, c'est ça, ouais. Merci, Ah bon si, j'ai Oui, c'est failli douter. l'observatoire de Meudon. on passe pas, ou alors un collège privé, un truc comme ça. Le Ravito, non? Le Ravito. Je sais pas. Joker. On passe dans les jardins Joker. et tout. On Ça demandera ressemble à à l'organe. l'observatoire quand même. hein. Ah ouais? Ouais, j'ai Ah, je l'impression. suis pas connaisseur. Hein, Ouais, donc, ouais. Et Faudrait que là, Versailles, le j'étais. château de Versailles. peut-être. J'étais motivé. Non, c'était pas Versailles. Duc ou pas Duc? J'étais Versailles. j'étais motivé. Et par contre, je les voyais pas. Ouais. Les Didrik, les Juste. Bon, Ambroise, il était un peu trop loin. Et au moment où j'ai vu Juste, c'était juste avant Xavi. Et là, j'en suis sûr. Et là, je l'ai rattrapé parce que dans les côtes, il avait un peu du mal. Et je le double dans le ravitaillement. Il y avait une côte juste après le ravitaillement. Évidemment, comme tout coureur, j'ai fait mon effort maximal dans cette côte pour qu'il ne me Évidemment. voit plus. Exprès. Voilà. Gros coup Truc, au moral ouais, ouais, derrière, Après ouais, Chaville, c'est ça? Après Chaville. Après la côte. Xavi, ouais, tu sais, tu traverses un peu et Ouais, après ouais, tu montes il y a la une côte. belle côte, ouais. Ouais, une belle côte, il y a une belle côte. Ouais, c'est vrai, elle était assez raide. Et là, après, me voilà parti sur la 3ème place. Et les gens me donnent l'écart avec Didrik. Alors, c'était toujours 3-4 minutes. Et je crois que c'est resté jusqu'au bout comme ça, malgré une bonne gestion. Et je suis allé plus vite que lui sur la dernière portion, mais ça n'a pas suffi. C'est frustrant hein, quand on te dit 2-3 minutes et que en fait tu vois jamais. Ouais, puis ils te disent, il est pas loin. C'est bah oui, Ouais, mais ça ouais, fait mais 15 moi, j'y bornes ai qu'il trop. est pas loin. Je sais. Donc arrivé à la Tour Eiffel, premier étage. Tout le temps Ouais. de te merveiller un petit peu. Non, parce que c'était très dur de monter au premier étage. C'est Après. long, hein, ça prend 5 prend minutes. dur. Ah ouais. C'est raide les marches quand même. Ouais, mais c'est la fin donc tu sais, tu débranches un peu quoi, je trouve. Et t'es plus Ah ouais en mode. Combien de temps vous mettez pour monter? 5 minutes? J'ai pas regardé. Non, parce que Moins nous, que ça? bah, du coup, j'ai Quoi, jamais t'as su. pris l'ascenseur? Si, c'est interdit. En fait, avec le gars, il voulait faire 7h30. Ouais. Et on a démarré les escaliers à 28. Et je dis, allez, on a 2 minutes Ah oui, pour. donc C'est impossible. Bah, on a mis 3 minutes. 3 minutes, Ah pas ouais. mal. C'est pas mal, Ouais, mais ça on doit s'est être ça. on s'est pas endormi. J'aurais dit 5 minutes, moi. Je sais plus. Bah non, là, je peux te dire. il y Ça avait m'a 3 paru long en minutes. tout cas. Hein. De toute façon, t'as le pointage en bas et le pointage en haut. Donc, Ah ouais. si- Ah, Si, ben, elle je était à regarde. 18 km/h dans la montée. Dans Ouais. l'ascenseur, ouais. Ah, c'est l'ascenseur ça. Ça, Non, mais en plus, il y avait beaucoup de monde sur l'escalier juste avant la Tour Eiffel. Donc là, je me suis un peu excité. Et après, ouais, pour les vrais escaliers à la Tour Eiffel, il y avait personne. Donc tranquille. Ouais. Il y avait pas de public. Mais je sais pas si ça te l'a fait parce que t'es arrivé deuxième, donc tu dois quand même le 3. fourrir. Oui, 3, pardon. Mais moi, quand j'ai fait des jolies places à l'Écotrail, les années où j'ai gagné, en fait, le temps, il s'arrête un peu entre en bas et en haut parce que tu as le fourrier en bas. Ouais, Tac. c'est vrai. Et, Ouais. et tu entends, en fait, tu entends le speaker, tu entends en haut que ça s'agite, et toi, tu es au milieu. Et en fait, tu sais, tu es entre deux grosses ambiances. Et moi, j'ai vraiment toujours en souvenir ce moment où le temps il s'arrête un peu, puis c'est un moment pour toi, quoi. Où tu C'est dis, chouette. ouais, Un ouais. espace-temps un peu parallèle là, Ouais, entre ouais, deux. et- Mais franchement, je vais pas te dire que ça m'a fait autant d'émotions que couper la ligne à l'UTMB, mais peut-être que derrière l'UTMB, c'était là où j'ai eu quand même des grosses émotions parce que j'étais pas sûr de venir à bout de la course, quand même dur. En plus, en faisant une bonne place et tout, en vivant une belle journée, tu vois, je suis montré dans le Tour Eiffel et ça me le fait assez rarement. Je me suis dit, putain, je l'ai fait, quoi. C'est cool. Je crois qu'on tient notre moment d'émotion du podcast là. J'ai mon extrait tout trouvé là. Ah ouais. Non, mais c'est Ah, beau, viens voir la attends, vidéo de ton franchement. arrivée, du coup. Ouais, ça prend un trip. Ouais, mais j'ai recouru après quand il y avait les photographes au bout. Ah bah, je suis connaisseur. Hein. Donc cette 3ème place là, t'aurais signé il y a 24 heures si on en avait parlé. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Alors j'étais un peu déçu qu'il n'y ait pas Thomas Balabo et Nicolas Duhail parce qu'ils étaient un peu blessés. Puisque Thomas, je le connais un petit peu, donc ça aurait été sympa. Je pense qu'on aurait échangé quelques kilomètres ensemble. Nicolas, en forme, non, parce qu'il va quand même beaucoup plus vite. Mais bon, j'étais un peu déçu qu'il y ait les deux locaux qui soient pas là, quoi. C'était un peu dommage, ça gâchait un peu la fête. Mais c'est dur de se préparer pour l'éco-trail. Hein. Faut arriver au départ en forme, mais c'est pas facile. Hein. Tu as bien réussi en tout cas. La première chose dont vous avez envie quand vous franchissez la ligne d'arrivée là, dans une course comme celle-là. Ah là, j'ai envie d'aller manger, boire une bonne bière. Ouais. Ouais, j'ai.
En fait, il faut toujours un petit temps, tu vois, mais là, j'ai vraiment très faim. Ouais, je vais vous Ouais. libérer dans 5 minutes. Ouais, c'est vrai J'ai que très manger envie et de boire, aussi, ça quand va même. être pas Ouais. mal, mais Parce qu'on est un peu crade. ouais. Un peu, Vous ouais. avez un beau petit panier garni, enfin toi en tout cas Hugo, dans lequel tu peux piocher là. Ouais, peut-être, je sais pas. c'est le sachet de chips qui va tomber en premier. Le sachet. Le chachet. Sachet. T'es pas chez Chach pour chercher Ouais. les chips. Ok. Bon, vous connaissez le podcast aussi, il y a toujours une petite question qui pique. Je suis désolé, ça, à tous les coups vous avez le droit. Allez, bon, Ah, mais je suis un spécialiste, moi. Là, Tu peux c'est tout me ambiance, demander, Guillaume. Vas-y, fais-toi plaisir. ambiance Fort Boyard, un peu Père Fouras, un peu énigme. Oh là là. Oh là là. C'est évidemment en lien avec la course. Vas-y, on est Je prêt. suis plus grand. Je sais pas si je prends la voix de vieillard de Père Fouras là. Je suis vas-y. plus grand que la Tour Et Eiffel. en parlant de voix, je te l'ai dit, Ouais. Guillaume, t'as la même voix que Guillaume et Romain Adam. Mais oui, qui C'est ont eux-mêmes la même incroyable. voix, qui sont jumeaux et qui ont exactement Oui, la oui, même ils voix. sont jumeaux. Ouais. Je voulais faire un podcast avec eux à un moment. On m'avait Ah dit, ouais, on peut ouais, pas fais faire- ça, on ouais. peut pas faire tous les deux. C'était Mais avec si, le ça va podcast être de drôle. Baou, et dit, on peut pas faire le podcast ensemble parce qu'on a exactement la même voix, donc c'est illisible pour les gens qui écoutent. C'est impossible de savoir qui parle. Oui, puis avec Ah toi oui. en plus, on est T'imagines avec foutus. moi, laisse tomber. Ouais, Ouais. c'est matrixé. Je vois bien que tu fais ça pour pas que je te pose la question qui pique, Hugo. J'ai compris ton petit manège, mais elle arrive. Ouais, j'ai d'autres anecdotes, attends. Je suis plus grande que la Tour Eiffel, mais je pèse moins qu'un grain de sable. Qui suis-je? Attends. Petit indice. Imaginez qu'il fait très beau dehors. Vas-y, redis. Je suis. La pollution. Non, je suis plus grande merde, que la c'est pas Tour ça. Eiffel, et pourtant je pèse moins qu'un grain de sable. Imaginez qu'il fait très beau au-dessus de nous. Qu'est-ce qui se projette par terre? La couche d'ozone. La lumière. Ah, l'ombre de la Tour Eiffel, Ah oui, Eh oui. exact, ouais. qui est plus Putain, longue, en tant que mais qui est beaucoup mathématicien, plus j'ai honte. légère. J'ai honte. Bac S, t'as dit, c'est ça, Hugo? Et j'étais très bon en plus en matin. J'ai vraiment honte là. Oula. Tu couperas, Guillaume, hein, bien sûr. Bien sûr. En 2 mots, parce que je vais vous libérer effectivement, je comprends que vous ayez plein d'autres choses à faire et de la récup aussi et du plaisir. Le programme, là, vos grands rendez-vous clés. Donc on a parlé du Swiss Canyon, toi. Ça va être un Ouais. des grands rendez-vous de l'année. Il y a du Maurice aussi qui va être chouette. Maurice de C'est ça. l'UTMB. Oui. Petite course à Mafat là bientôt aussi. Tu vas rentrer bientôt. Enfin, Ouais, voilà, c'est bah ça y est, t'as le programme. Hein. Ouais, j'ai tout dit. T'as vu? Effectivement, juin, Swiss Canyon Trail. C'est un 110, donc derrière, ça va être un peu le Maurice. J'y vais parce que c'est un copain qui l'organise, parce que c'est à côté de la Réunion et parce qu'en fait, on sous-estime Maurice et ses sentiers, mais en fait, il y a vraiment des beaux sentiers à Maurice. Et moi, j'invite tout le monde à aller voir parce que pour beaucoup, Maurice, c'est les plages. Mais en fait, il y a vraiment de quoi s'amuser en fait en trail. Donc, je trouve que voilà, Moi, je serais c'est. pas contre la Maurice, hein, faire un trail perso. Bah, viens. Ouais, franchement. Viens. Ouais. Maurice en juin, donc dans la foulée de Swiss Canyon. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Bah, il y a la Maxi- vous avez Diag. vu le Hein. Maxi Race? Ouais. Maxi Race, je vais y aller Peut-être, pour m'amuser ouais. sur un relais, je pense, sur un D'accord. 40. Ouais. C'est une semaine avant Swiss Canyon Trail, donc tu vois, Mhm. ça va être vraiment la dernière grosse sortie. Et parce puis, ouais. qu'Iron est partenaire, donc voilà, je vais être présente. Et la Diag, ouais, pour. La conclure l'année. Bon, il y aura Diag. peut-être une et- petite Saint-Élion après, non, peut-être pas. Bon, Bah, on on verra. verra comment je récupère. J'aimerais bien, c'est une édition anniversaire. Et ils augmentent la distance à 80. Non, mais je dirais pas, hein, insiste pas, si. Il y a 80, Hugo, ils tu- augmentent, maintenant, J'ai tu fait sais qu'il ne j'ai faut fait jamais l'éco-trail, dire j'ai le jamais. droit à 3 ans sans Saint-Élion. C'est vrai que c'est assez similaire, Ça sauf achète la que tu as tranquillité. le froid la nuit. Donc Ça peut voilà. être très beau, vraiment. La Ouais. Saint-Élion, ça Non, mais il y a peut être l'aspect magique. mythique qui se respecte et il faudra y aller un jour. Ouais. Ouais, Ouais, je crois que ouais, t'as pas le je choix. pense qu'il faut la découvrir un jour. On aime ou on n'aime pas, mais il faut essayer. Toi, Hugo, dans les choses à pas tout à fait terme estivaux, il y a le Lavaredo qui te chauffe quand même pas mal. Ouais, alors c'est intéressant parce que le Laverdo, j'y suis allé en 2018 très très mal préparé, retour de fracture de rotule que j'avais pas très bien géré, parce qu'on était encore dans les années folles. Donc le souvenir du Laverdo est plutôt mauvais, donc j'y retourne pour conjurer le sort. Et en plus, mon frère a pu avoir une semaine de congé, donc il vient avec moi, ça va être génial, on va courir ensemble, comme à l'UTMB cette année, sauf que cette fois normalement on devrait finir tous les deux. Et aussi, il y a 2 autres copains qui viennent dans le logement, donc on va se régaler. On a invité Beignat Marmissol à venir manger avec nous les raviolis le mercredi soir, donc ça va être une semaine exceptionnelle avant Pas la mal, course. ça. Que j'aime beaucoup, Beignat, il est sympa. Et après ce Lavaredo, le Lavaredo en fait c'est une sorte de contrôle, un peu comme quand j'avais fait Lager l'an passé. Et puis après, on drive 9 semaines du la TMB. préparation à l'UTMB, ouais, on est à S-9, ouais, exactement. Ouais. Ouais. Ah, tu T'as pourrais faire vu, un bon hein coach, Guillaume. T'as vu un peu? Bah, c'est parce que je t'ai entendu le dire, c'est Ouais. pour ça. Mais j'ai. Et après, à bah, force pour- d'interroger les athlètes, ils Pour commencent à- parler participer au challenge national FFA, je vais à la Pastourelle, donc la date est assez bonne, du coup j'y suis en vacances avec mes parents, donc on va rester 5 jours là-bas, dans le Cantal. Moi je connais bien le Puy-de-Dôme, là maintenant on va passer au Cantal pour faire un peu l'Auvergne. 19 mai, ouais, je crois. Et la 6000D, alors 6000D c'est marrant parce que c'est là où j'allais voir mon papa en 2002, en 2003.
J'ai des photos d'époque, c'est génial. Les mecs Vintage, partaient sans ouais. gourde, sans rien. Ils avaient rien. Ils avaient un bandeau Reebok dans les cheveux et ça les protégeait de tout, tu vois. Et du coup, je vais faire la 6000D. Ça faisait 3 ans que je voulais m'inscrire, donc l'occasion était belle. Un joli petit programme. Là, Et tu l'UTMB. pourrais. Ouais. Et là, ski de Pont-Nez, c'est le marathon pour tous, non? T'es à deux doigts maintenant que tu connais Paris et la route et tout ça. C'est Le marathon de- olympique. Ouais, T'es à deux ouais, doigts de ouais, ouais. revenir, ouais. Non. Bah, je regarde avec les chronos de Mathieu Blanchard là, qui a fait 1h07 38 au semi-marathon, c'est impressionnant. Et je pense qu'il a tout compris pour performer sur UTMB. J'ai l'impression que cette année en plus, il a mis les voyages un peu de côté parce que lui aussi c'est un petit foufou. Donc il avait eu tendance à se dissiper l'an dernier et je crois que cette année il va Focus. faire très très Ouais. mal le garçon. Beaucoup de ski là en ce moment. Il ouais. va, il va. Et il est très casanier hein, là, il est resté aux Deux Alpes et tout là, ça va être bon là. Je sens un grand Mathieu. En parlant de marathon, je sais pas toi, mais moi au 42e, j'ai regardé le chrono. Ah ouais, Ouais. pareil. Et j'étais à 3h35. Je fais oh, ça va pas si mal Bah en fait. ouais, attends. Ouais, puis en plus il y avait 500 mètres de dénivelé non Bah au Ouais, marathon, avec le dénivelé plus la boue. Ah oui, ouais. il y avait la boue. Ouais, je m'étais dit Ça si se je voit. passe en moins de 3,40 au 42e, c'est bien. 3,35, j'étais contente. Franchement, c'est bien. Ouais. Moi j'ai pensé à Johan Stuck qui avait dit il faut faire 2 marathons en moins de 3 heures. Alors le premier je l'ai fait en moins de 3 heures, le deuxième j'ai eu plus de mal. Si, quand est-ce que tu vas retrouver le soleil? Bientôt là. Ouais, Ça fait je longtemps pars, que t'es là, ça va te je pars manquer. dans une semaine. Ok. Mais c'est beau aujourd'hui, Ouais. t'exagères. Ouais. Franchement, Non, on a ça été va, gâtés, ça ouais. va, oui, mais bon, voilà, c'est pas les couleurs. Ah, j'aurais peut-être été moins enchanté si on aurait une journée de pluie quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu Ah, ferais c'est toi pas un mal. week-end à Paris sans dossard, Hugo, si t'avais tout un week-end devant toi? Ah, c'est une bonne question. Franchement, j'y connais rien. T'aurais envie de visiter, d'aller voir des quartiers, un musée, de faire une super bouffe, les péniches, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, ouais, je sais pas, là tu me prends un peu au Shopping. dépourvu. Parce que j'ai Non, j'ai pas les du boutiques. shopping. Pas du shopping, ouais. Tous aux Galeries Lafayette pour une session Je pense que shopping. je me serais promené dans la ville. Ouais. Moi, j'aime bien me promener dans les villes. Quand je suis allé 2 fois à Cap Town, j'ai fait ça. 15 bornes par jour à me promener dans la ville. Pas mal. Bon, en marchant, hein. Ce que je peux vous souhaiter à tous les deux en 2024, à part une forme olympique, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de beau? Que tout continue comme que ça. la santé aille bien toujours. Moi, je Ouais. me dis toujours ça en fait. Tu sais, voilà, on a tous un proche qui a une merde et voilà. Et tout part en vrille en fait quand t'as juste un truc qui va pas bien. Donc juste avoir la santé. Voilà. On garde le cap comme ça. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça c'est chiant. C'est quand tu passes les 30 ans, que t'as toujours des gens dans ta famille qui ont des problèmes. C'est là où tu commences à enchaîner les trucs. Quoi. Tu vois, Hugo? Même Ouais, chose. Tu pourrais me souhaiter putain, de gagner l'UTMB. Quoi. Bah Comme ouais. ça, j'y vais plus après. Et en étant en bonne santé, comme ça, Ouais. tu vas, sur une petite Non, je surenchère déconne, sur- S'il gagne en général, c'est qu'il est en mode santé. Ouais, après, J'ai un problème. Moi, franchement, j'ai pas trop de problèmes dans ma vie, donc bon, souhaite-le à quelqu'un d'autre qui a des soucis, ça ira bien. faut descendre à pied ou en ascenseur là du premier étage? Bah, j'ai perdu le ticket. Bah, on va voir comment ça va se passer quand je vais me relever là. Falloir Ok, si c'est le test. Avec quelques foulées et puis on verra. Merci infiniment à tous les deux. Je sais combien c'est contraignant après une course, il est tard, etc. Merci d'avoir pris le temps. C'est toujours le même plaisir. Si, on se le dit à Merci chaque fois. à toi. Non, c'est toujours un aussi plaisir. sincère. C'est chouette. Et Hugo, c'est une première et on va se revoir. Oui, on va parler plus longuement d'une course. Ouais, On discutera ensemble. Voilà, on a entrouvert la porte. T'as dit qu'on ferait une émission tous les lundis, Guillaume? Ouais, tous les lundis, une émission de 4 heures, Ah exactement. putain, le Ouais. salaud! Et on double pendant l'été, tu vois, 2 par Eh semaine. ouais. Ouais, c'est comme ça que c'est bon. Prenez soin de vous, merci pour ce super moment. Merci Ouais, à bravo, toi, bravo, Guillaume. vous avez Merci. fait une très belle course et bravo Merci, à tous les Guillaume, coureurs, ouais. évidemment, Tu fais ça et toutes bien. les coureuses.